بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bon, je suis vraiment désolé, TikTok ça marche pas du tout, donc nous allons rester sur Telegram, Inch'Allah, et filmer avec un autre téléphone. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ça va pas. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que j'ai très très mal à la tête, vous m'excuserez. On essaierait d'être un petit peu bref. Si on n'a pas fini, nous finirons demain, bifadlillah. Aujourd'hui, nous allons attaquer Siyam Ahl al-A'dhar, c'est-à-dire les gens qui sont dispensés du jeûne. Et il y a plusieurs catégories. Première catégorie, quels sont les jugements de ceux qui rompent le jeûne pendant le ramadan avec une raison valable? Premier cas de figure, le malade. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui qui est en voyage, celui qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il rattrape à des jours ultérieurs. Le malade est deux types de catégories. Il y a deux types de malades. Il y a le malade dont on n'espère pas la guérison. Et celui-là, ça va être le même cas que al-Shaykh al-Kabir ou al-Mar'at al-Ajouz. C'est-à-dire le vieillard et la femme très âgée. Et la vieille personne. Donc le malade dont on n'espère pas la guérison. Il y a peu de chances qu'il y ait une guérison car il a une pathologie lourde. Une leucémie, la maladie de Parkinson, cancer en stade 4 ou pathologie très très lourde, qui fait que les médecins lui ont prescrit un non-jeûne. Ils lui ont ordonné de ne pas jeûner parce que s'il jeûne, cela va aggraver sa maladie et aggraver son état de santé. Dans ce cas-là, nous disons qu'il lui est interdit de jeûner. Il lui est interdit de jeûner et il doit rompre le jeûne pendant tout le mois de Ramadan. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? En l'occurrence, c'est nourrir un pauvre tous les jours. Ça, c'est le cas où le malade, il y a peu d'espoir qu'il y ait une guérison. Celui dont on n'espère pas la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait pour vous dans la religion une quelconque gêne. Il ne vous a pas prescrit dans la religion une quelconque gêne. Surat al-Hajj, verset 78. وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah ne peut donner à l'âme une charge qu'elle ne peut supporter. Surat al-Baqarah, verset 286. Également, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de vos capacités. Rappelez-vous dans le hadith de l'Arba'in Nawiyya que nous avons vu, مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. Ce dont je vous ai ordonné de le faire, faites-le en fonction de vos capacités. مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. أَمَّا النَّهِي, lorsqu'il y a une interdiction, وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Ce dont je vous ai interdit, vous devez vous en éloigner. Et ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai ordonné, faites-le en fonction de la capacité. Subhanallah, la religion d'Allah, elle est facilitée. Les ordres sont dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est simplifiée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette religion, c'est une facilité et non une difficulté. Dans les ordres, dans la religion d'Allah, les ordres sont conditionnés par la capacité. Alors que les interdits, nous l'avons longuement expliqué dans Arba'in Nawiyya, ne sont pas conditionnés par la capacité. Les interdits, tu dois t'en éloigner. Sous aucun prétexte de tomber dedans. Alors que l'ordre, tu le fais en fonction de la capacité. Fattaqullaha mastata'tum. Taqullaha mastata'tum. Craignez Allah, adorez Allah en fonction de vos capacités. La personne qui est malade, pathologie lourde, et elle ne peut pas jeûner, alors elle mange. Elle ne fait pas le jeûne et elle doit nourrir un pauvre en compensation tous les jours. Al-Fidya, qu'on appelle ça, Al-Fidya. Et ça, il n'y a aucune divergence entre les gens de science concernant cela.
Et Ibn al-Mundhir, il a rapporté le consensus des savants sur le fait que la personne dont on n'espère pas la guérison, le malade dont on n'espère pas la guérison, il ne doit pas jeûner et donner en nourriture à un pauvre, une compensation journalière en nourriture à un pauvre. قال القرطبي قرطبي المالكي dit للمريض حالتان. Le malade, il a deux états. Premier état, il ne peut pas jeûner. Il ne peut pas jeûner. Le fait de jeûner, ça va aggraver sa situation. Ça va accroître sa maladie. Là, il lui est interdit de jeûner. Deuxième, il peut jeûner, mais avec une grande difficulté. بمشقة عليه ضرر. C'est-à-dire qu'il y a une gêne. Il y a une certaine... il y a un takalluf, comme on dit. C'est-à-dire que l'âme, elle va supporter une charge qui est un peu lourde pour elle. Et cela peut engendrer de la difficulté. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il est recommandé pour lui de rompre le jeûne et de ne pas jeûner. Et celui qui jeûne dans cette situation-là est certes un ignorant. Ça, c'est l'avis de l'imam Al-Qurtubi. Donc là, son cas, c'est quoi? Son jugement, c'est le même jugement que la personne âgée, le vieillard et la vieille dame qui n'ont plus la capacité de jeûner vu leur état avancé au niveau de l'âge. Donc là, ils doivent délaisser le jeûne et chaque année, ils mangent pendant le ramadan et ils nourrissent un pauvre. Ibn Abbas radiyallahu anhu, quels sont leurs arguments? Ibn Abbas radiyallahu anhu قال في الشيخ والشيخة, c'est-à-dire il a dit concernant la vieille personne, la vieille dame et le vieillard, إذا لم يطيق الصوم, s'ils ne peuvent pas jeûner, يطعمان لكل يوم مسكين, ils vont donner en compensation de la nourriture chaque jour manqué un pauvre. C'est-à-dire chaque jour manqué, ils vont nourrir un pauvre. Et ils ont, qu'est-ce qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils ont tiré l'argument de la compréhension, au niveau de la compréhension, ils ont tiré l'argument du verset suivant. Et ceux qui sont en capacité de le faire, c'est-à-dire une compensation en nourrissant un pauvre. Donc ça, c'est le tafsir de l'aya, ce verset-là. Ibn Abbas, il a expliqué comment? En disant, fi sheikh, le vieillard et la vieille dame, s'ils ne peuvent pas jeûner, alors ils doivent manger et nourrir un pauvre en compensation tous les jours. Donc ça, c'est l'explication de ce verset. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, et ceux qui peuvent, qui ont la capacité de jeûner, et alors ils ont une expiation en nourriture pour un pauvre chaque jour. Là, les sahaba, les savants, pardon, ils ont dit que l'explication d'un verset émanant d'un compagnon, c'est-à-dire il a le jugement du hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là, et les gens, ils n'ont pas compris ce verset. Ils ont compris que ceux qui ont la capacité de jeûner, alors ils doivent nourrir un pauvre. Non. Ce verset-là, il concerne, comme il a expliqué Ibn Abbas, la personne âgée. Qu'elle soit homme ou femme, qui n'ont pas la capacité de jeûner, alors ils doivent nourrir un pauvre tous les jours. Maintenant, quel est le cas du malade dont on espère la guérison? Grosse migraine, angine, toux, grippe, maux de dents, t'as mal au dos, etc. Mais dont on espère la guérison. Cela, il y a deux situations. Situation où le mal, il est moindre. La maladie, elle est légère. Tu as un petit rhume, tu t'es levé le matin, tu as le nez bouché, tu as le nez qui coule, tu tousses, mais cela ne t'empêche pas de jeûner. Donc là, les savants disent que là, dans ce cas-là, il doit jeûner. Parce que ce n'est pas une véritable maladie invalidante qui va t'empêcher de jeûner. Donc tu t'es coupé le doigt, tu as un petit peu mal au genou, tu as un petit peu mal aux dents, mais cela, en aucun cas, ça ne t'empêche de jeûner. Tu as mal à la tête, tu as une céphalée légère, pas une grosse céphalée, ou comme on dit, la migraine, qui t'handicape et qui est invalide, où tu es obligé de prendre un traitement. Là, la situation n'est pas la même. Tu as un gros rhume, tu as une grosse grippe, une angine qui te paralyse complètement, cloué au lit. Là, la situation elle est différente. Donc là, tu manges et
en compensation, tu dois rattraper ce jour manqué. Voilà la différence entre les deux types de maladies. La maladie dont on n'espère pas la guérison, tu manges et en compensation, tu dois nourrir un pauvre tous les jours. Maladie qui n'est pas invalidante ou dont on espère la guérison, tu jeûnes pas et tu rattrapes. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, qu'il reporte à des jeûnes ultérieurs. Donc toi, tu rentres dans ce cas de figure-là, tu es malade, tu ne jeûnes pas et tu le rattraperas après le ramadan. Par contre, cette maladie-là, si c'est vraiment une pénibilité pour toi de jeûner et que ça peut engendrer une altération, ça altère ta maladie, que cela peut te causer du tort, alors il t'est interdit de jeûner dans cette circonstance-là et tu dois uniquement reporter le jeûne, manger pendant le ramadan et tu dois juste rattraper ton jour et pas de compensation financière ou nourrir un pauvre. Maintenant, mas'ala très importante qui concerne le voyageur. Le voyageur, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, c'est-à-dire qu'il rattrape d'autres jours ultérieurs. Donc, il est permis aux voyageurs, un voyage qui est permis. Nous allons voir que le voyage qui n'est pas permis, c'est-à-dire le fait de voyager pour commettre un péché, la situation n'est pas la même. Comme nous l'avons évoqué dans la salat. Est-ce qu'on peut raccourcir dans un voyage où nous allons commettre des péchés? Nous en avons déjà parlé. Là, pour le jeûne, c'est pareil. Un voyage qui est licite. Tu vas en Umrah, tu vas dans ton pays, tu vas visiter tes parents dans un autre pays, où tu vas faire le pèlerinage. Voyage licite. Donc là, il t'est permis de rompre le jeûne. Et ça, c'est un avis qui est corroboré, rapporté par le Coran. Coran, j'ai cité le verset. Wa sunna wal ijma', consensus des savants. As-sunna, donc le verset du Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, celui qui est en malade ou en voyage, qu'il reporte à des jours ultérieurs. Hadith Jabir dans la sunna, hadith Jabir radiyallahu anhu, قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم, nous voyageons, ou nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait parmi nous le jeûneur, il y avait parmi nous celui qui avait rompu le jeûne, et aucun ne portait préjudice à l'autre. فَكَانَ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ, c'est-à-dire qu'il ne portait pas atteinte, il ne lui tenait pas rigueur. Preuve que pendant le voyage, tu as le droit de jeûner et tu as le droit de rompre le jeûne. نقل النووي, Imam al-Nawawi et Ibn Qudama, ils rapportent un consensus là-dessus. Un consensus que tu as tout à fait le droit de rompre le jeûne pendant le voyage, comme cela est indiqué dans le hadith et dans le Coran. Est-ce que ce voyage-là, c'est-à-dire cette facilité, cette autorisation de pouvoir manger, rompre le jeûne pendant le voyage, concerne le voyage qui est interdit? Maintenant, tu vas voyager pour aller jouer au casino, pour aller faire un tournoi de poker, pour aller commettre des péchés sans rentrer dans les détails. Voyage où on y commet les péchés. Certains savants, tels que l'imam Malik ou Shafi'i, ont dit qu'ici, l'autorisation, la facilité dans le fait de manger pendant le voyage concerne uniquement le voyage licite. Le voyage licite, on ne doit pas t'aider en te donnant une facilité de rompre le jeûne pour aller commettre des péchés. وذهب Abu Hanifa et Daoud al-Zahiri, qui fait partie du madhab al-Zahiri comme Ibn Hazm, ils disent que le verset, il n'est pas explicite concernant le fait de voyage licite ou illicite, car il n'est pas expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui qui est malade ou en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset du Coran ne précise pas. Est-ce que c'est un voyage licite ou voyage illicite? Donc eux ils disent, on ne peut pas différencier entre le voyage licite et le voyage illicite. Ça regroupe tout voyage, comme nous l'avons déjà évoqué dans la salat. Donc pour eux, le verset, il est clair. Que tu voyages pour commettre des péchés ou tu voyages pour un voyage licite, tu as le droit de jeûner et de rompre ton jeûne. Maintenant, est-ce que, une question que beaucoup de gens se posent, c'est quoi qui est le mieux pendant le voyage? Cette question, elle revient souvent. Est-ce que c'est mieux de jeûner pendant le voyage ou est-ce que c'est mieux de rompre le jeûne? Là,
Al-Imam al-Awza'i, ou l'Imam Ahmed, ou Ishaq ibn Rahawayh, eux, ils disent, parmi les salafs, que le mieux, c'est de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que déjà, c'est-à-dire que ils ont conclu que suite au verset du Coran qui est clair, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il reporte à des jeûnes ultérieurs. Première preuve. Deuxième preuve, laysa min al-birri as-siyamu fi as-safari, ne fait pas partie de la bienséance, du bon comportement. Si on peut traduire ça comment, al-birr, ça veut dire beaucoup de choses. Nous l'avons déjà expliqué dans Arba'in Nawawiyya. Il a plusieurs significations, al-birr. De la bienséance, du bon comportement et autres, de jeûner pendant le voyage. Ne fait pas partie de la bienséance de jeûner pendant le voyage. Donc eux, également, ils ramènent d'autres dalils. Ils ont plein d'adillah, plein de preuves. Alaykum bi rukhsatillahi allati rakhasaha lakum. Prenez la rukhsa, la facilité de celle que Allah vous a donnée. C'est-à-dire Allah nous a donné la facilité de raccourcir les prières pendant le voyage, de regrouper et de rompre le jeûne pendant le voyage. Donc prenez cette facilité. C'est une facilité qu'Allah nous a accordée. Faites-en usage. Wa qawluhu, ils disent également استدلوا أن الله يحب أن تؤتى رخصه عفوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on utilise ces facilités. C'est-à-dire là où il nous a accordé un allègement dans notre religion, il aime cela. C'est-à-dire quand tu voyages, tu raccourcis, tu regroupes, tu jeûnes pas. Allah, il aime cela. Il t'a donné une autorisation, une facilité, utilise-la. Allah, il aime que tu l'utilises. Comme il déteste que tu fasses des péchés. Voilà. Donc Allah, il aime que tu utilises sa facilité dans la religion, comme il déteste que tu commettes des péchés. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc, et ça, c'est l'avis de Ibn Qudama et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui disent que le mieux est de rompre le jeûne pendant le voyage. Point important, c'est que le Jumhur, l'unanimité des savants, et parmi eux, il y a l'imam Malik, l'imam Shafi'i, ils disent qu'il y a un tafsil, c'est-à-dire qu'on différencie le voyage qui est pénible du voyage qui est simple, qui engendre pas forcément de difficultés et qui va venir, par exemple, aggraver ou qui va venir alourdir le jeûne, qui va rendre le jeûne plus difficile. Si c'est un voyage qui est simple, tu prends ta voiture, tu roules pendant 1h30, tu as fait un voyage, tu raccourcis ta prière. Mais là, il n'y a aucune difficulté dans ce voyage-là, surtout en voiture. Tu as pris l'avion, 1h30, tu arrives dans ton pays. Il n'y a aucune difficulté. Dans ce voyage-là, le Jumhur, les savants, l'unanimité, disent que c'est mieux de jeûner. Le prophète sallam, souvent en voyage, il jeûnait. Et nous allons voir le hadith. Et par contre, celui pour qui le voyage il est simple, pour lui, c'est mieux de jeûner. Et si le voyage il est pénible, par exemple, en plein mois de juillet, août, tu roules pendant 2 jours en voiture pour aller dans ton pays, ou tu prends l'avion pendant 9 heures, 10 heures, etc. Voyage pénible. Là, tu dis le mieux, c'est de rompre le jeûne pour ne pas donner à l'âme plus qu'elle ne peut supporter. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de vos capacités. Et eux, ils se rapportent à ce hadith de Abi Darda qui dit: nous sommes sortis avec le prophète sallam dans une journée de forte chaleur pendant le mois du Ramadan. Et il y avait parmi nous, il n'y avait aucun de nous qui était jeûneur en dehors du prophète sallam et Abdullah ibn Rawaha. Parce que il a une capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, qui est au-dessus de la capacité des êtres humains normaux. Après sallam kana ya'malu bisal. Nous allons en parler dans les jours prochains, c'est-à-dire le fait de jeûner 48 heures sans interruption et même des fois sans manger. 24 heures et tu refais encore 24 heures. Wisal. Ça, nous allons en parler. Ça, c'était min khasa'is an-nabi. C'est-à-dire, il n'y a que le prophète sallam qui a le droit de faire ça. Et lorsqu'ils lui ont posé la question, il a dit: moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me nourrit et qui me donne à manger. Voilà concernant le voyage. Tu juges en fonction de la difficulté du voyage. Un voyage simple, le mieux, c'est de jeûner. Si c'est un voyage avec beaucoup de difficultés, l'âme ne peut supporter, le mieux, c'est de rompre le jeûne. Et ça, c'est la vie reconnue par l'unanimité des savants, et c'est la vie qu'a choisi l'imam Nawawi ou Ibn Hajar.
Maintenant, concernant la vieille personne, le vieillard et la vieille dame. Donc, il y a un consensus qui a été révélé que alayhum al-fitr wa la qada alayhima, c'est-à-dire que eux doivent manger le mois du Ramadan, rompre le jeûne et ils doivent donner une compensation de nourriture à chaque pauvre pour chaque jour manqué et ils ne doivent pas rattraper le jeûne. Et ça, c'est Ibn al-Mundhir qui a rapporté cela, et Ibn Abd al-Barr, wal-Qurtubi, wal-Nawawi, wa Ibn al-Arabi. Donc tous, la vidéo s'est coupée, Allah musta'an. Bon, c'est pas grave. Donc la personne âgée, homme ou femme, ne jeûne pas le mois du Ramadan, qui a une grande difficulté à jeûner, et ils doivent nourrir un pauvre tous les jours par jour manqué et ils ne doivent pas rattraper le jour du Ramadan. Et ça, c'était également la mise en pratique de Anas ibn Abbas ou Abi Huraira. Et donc c'est l'avis qu'a choisi également Ibn Qudama, Nawawi, Cheikh al-Islam, ou Ibn al-Qayyim, Ibn al-Kathir, et parmi les contemporains, Cheikh al-Albani, Ibn Uthaymin, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Muqbil al-Wadi'i. Donc tous ces savants-là, c'est unanime à dire que la personne âgée qui ne peut pas jeûner doit simplement rompre le jeûne, manger normalement comme les autres jours de l'année et nourrir un pauvre tous les jours. Maintenant, qu'en est-il de la personne, de la femme enceinte et la femme qui allait? Donc ça, c'est une question qui revient beaucoup. Alors, nous disons, là, il y a des savants qui font la distinction. Si, parce que là, il y a plusieurs avis. Moi, je vais faire très très simple. Je vais essayer de vous résumer pour pas vous embrouiller, c'est pas le but. Le but, c'est de simplifier la jurisprudence au maximum pour les auditeurs. Si la femme enceinte, elle craint pour elle, c'est-à-dire le médecin, il lui a dit, tu es au 8e mois, 7e mois, il ne convient pas de jeûner. Le jeûne va avoir un effet néfaste sur toi ou sur le fœtus. Si là, elle a peur pour elle, pour sa grossesse, là, on lui dit, tu dois rompre le jeûne. Et c'est interdit pour toi de jeûner. Et tu rattrapes le jour manqué. Premier point. Deuxième point, elle a peur pour son fœtus. Le médecin lui a dit, la gynécologue lui a dit, je te déconseille de jeûner, cela peut avoir des répercussions sur ton fœtus. Il lui est interdit de jeûner. Et là, elle doit rattraper le jour de jeûne et nourrir un pauvre tous les jours par jour manqué. Car là, le sabab, les savants ils disent, pourquoi ils différencient entre elle et son fœtus? Parce que là, elle a mangé, non pas par rapport à elle, mais elle a mangé par rapport à son fœtus. Et elle, comme elle doit nourrir son fœtus, alors elle doit donner en compensation la nourriture à un pauvre tous les jours. Mais si elle a peur pour elle et pour son fœtus, là, les savants ils disent, elle rattrape, mais elle ne donne pas de fidya, il n'y a pas de compensation en nourriture aux pauvres. Voilà, vraiment j'ai donné l'avis le plus simple. Et ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Muqbil également. Également, celle qui allait. Celle qui allait, c'est exactement la même chose. Donc celle qui allait, elle doit rattraper, si elle mange le Ramadan, ou quelques jours du mois de Ramadan, alors elle doit rattraper ces jours-là. Rattraper. Donc, à la fin d'allaiter, elle doit rattraper les jours manqués. Donc, si elle a peur pour elle, donc elle rattrape uniquement. Si elle a peur pour elle, pour son fœtus, pardon, pour le bébé, là, c'est plus un fœtus, c'est le bébé, pour le nourrisson, alors là, elle doit rattraper le jour et nourrir un pauvre tous les jours. Mais si elle a peur pour les deux, uniquement, elle rattrape. Voilà, il y a une divergence. Je vous ai donné l'avis le plus simple pour ne pas alourdir le cours. Ensuite, al-ha'id wa nufasa, la femme qui a ses menstrues et ses lochis. Donc nous en avons parlé hier brièvement. Celle qui a les métrorragies ne rentre pas dans ce cas de figure-là. Parce que celle qui a les métrorragies, al-istihada, celle qui a un écoulement de sang régulier pendant 15 jours, 20 jours, le sang coule toujours. Et ce n'est pas la même couleur que le sang des menstrues. Parce que comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, damul hayd damun aswad yu'raf. C'est-à-dire que le sang des menstrues, c'est un sang qui tend vers le noir et qui est connu des femmes. Et en plus, il a une odeur infecte. Alors que le sang des métrorragies, c'est un sang rouge. Comme si tu te coupais la main, c'est le même sang rouge. Celui-là, la femme, elle doit jeûner et elle doit faire la prière. Alors que celle qui a les menstrues,
et qui a les lochis, elle n'a pas le droit de prier et elle n'a pas le droit de jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne n'est pas valable et elle commet un péché. Et si elle prie, sa prière n'est pas valable et elle commet un péché. Parce qu'il lui est interdit, dans cette circonstance, de jeûner et elles doivent rattraper les personnes qui ont les menstrues et les lochis, elles doivent rattraper les jours manqués uniquement, mais pas de compensation en nourriture aux pauvres. Voilà, mas'ala simple. Et je vous avais dit hier, celle qui a les menstrues, par exemple, elle a jeûné toute la journée, 1 minute avant l'adhan du Maghreb, le sang est arrivé, les menstrues sont arrivées. Elle n'a pas le droit de continuer à jeûner et son jeûne là, il est non valide. Il est non valide. Même si une fraction de seconde avant l'adhan du Maghreb, le sang est sorti, son jeûne, il est invalide et elle doit rattraper ce jour-ci. Ensuite, al-majnoun. Et nous finirons par cela, Inch'Allah, parce que vous m'excuserez, j'ai mal à la tête. J'ai du mal à parler, nous répondrons à quelques questions et demain nous évoquerons, Inch'Allah. De toute façon, j'ai presque fini. Demain, nous allons évoquer un chapitre qui est très important, c'est tout ce qui est annulé jeûne, les annulatifs du jeûne. Et il y en a beaucoup. Tout cela, nous allons les détailler demain. Si on n'a pas fini, nous le ferons en 2 cours, Inch'Allah. Wal majnoun, nous avons vu le fou. Il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. S'il jeûne, son jeûne n'est pas valable parce qu'il n'a pas les conditions requises qui sont le fait d'être doué de raison. Et nous l'avons vu plusieurs fois dans le hadith Aïcha, la plume a été levée sur 3 personnes. Le fou jusqu'à qu'il recouvre la raison, le malade, le prépubère jusqu'à qu'il atteint la puberté, et celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille. Wassabi, as-sabi, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas doué de raison, mais qui a en dessous de l'âge de 7 ans, lui, il n'a pas le droit de jeûner. Il n'a pas le droit. Tout d'abord, on ne lui ordonne pas de jeûner parce qu'il n'a pas la capacité de jeûner. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas prescrit le jeûne. Donc lui, il ne jeûne pas. Mais par contre, as-sabi al-mumayyiz, celui qui est à partir de l'âge de 7 ans, nous avons dit c'est quoi le mumayyiz, c'est celui qui a le discernement. L'enfant qui commence à avoir le discernement, il sait répondre aux questions quand tu lui poses, et il sait différencier la date qu'on appelle al-jamra. Jamra, c'est la... Comment on dit j'ai oublié le terme, al-jamra. C'est-à-dire le combustible du feu. C'est-à-dire il est capable de différencier une date d'une... j'ai oublié, subhanallah, al-jamra, j'ai oublié le terme. Lui, s'il est capable de différencier, tu peux lui ordonner de jeûner. Tu lui ordonnes de jeûner, mais le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Et s'il fait son jeûne, il est valable. Il est obligatoire pour lui à partir de la puberté. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. Et là, nous allons répondre à quelques questions